أيها الأخوة والأخوات أحب البقاع إلى الله على وجه الأرض المساجد. Les meilleurs des endroits, les meilleures parcelles de terrain sur terre, les plus aimés chez Allah, ce sont les mosquées. Ça demeure. Il faudrait qu'Inch'Allah qu'on soit des pionniers, des constructeurs de mosquées. Allah nous aimera. Azza wa Jalla. Depuis très longtemps. Moi, je suis converti à l'islam depuis presque 9 ans. Ça fait 9 ans que je la fréquente et même avant parce qu'il y a des amis qui me faisaient venir pour me faire découvrir en fait l'islam. Disons que je ne fréquente pas, je suis dans cette mosquée depuis qu'on l'a ouverte depuis 82. Ça fait très longtemps, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fréquente la mosquée de la Busserine. Moi je suis né ici à la Busserine, donc cette mosquée j'ai des vues secrets on va dire. Alors quand même une dizaine d'années maintenant. Ça fait 15 ans. Depuis 2002 je suis à la Busserine. Ça fait depuis 1995. 25 ans. Depuis années 90. Depuis que je suis né on va dire. Donc j'ai grandi dans cette mosquée-là et on va dire que toute mon enfance je l'ai passée ici. Depuis très longtemps, parce que ça fait 32 ans que je suis à la Busserine. À la mosquée de la Busserine depuis très longtemps, depuis sa création, des années 80. Mais ouais, depuis toujours. Ouais. Tout à fait, j'habite dans le 14e, j'ai toujours habité dans le 14e. Je suis issu du 14e, donc forcément là où on est des attaches, on revient systématiquement. Oui, j'habitais le 14e et je viens souvent, surtout pour revenir dans cette mosquée-là parce que, on va dire, c'est la mosquée de mon quartier et j'y tiens beaucoup. Ouais, j'habite entre les deux, entre 13e et 14e. Ouais, la Busserine, Grand Saint-Barthélemy 3. Exactement. Je suis un habitant de la Busserine, ouais. Oui, du quartier même. أنا كنت نسكن هنا كنت نخدم هنايا ماشي غير نخدم هنا ونسكن هنا. Malheureusement, nous prions dans des conditions presque, on va dire, on va pas employer inhumaines. Il y a beaucoup de gens qui prient dehors, enfin on prie souvent dehors et les conditions de météo souvent ils sont pas agréables. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes enfants qui viennent prier avec nous, donc c'est vrai que ce serait mieux à l'intérieur et bon, comme vous voyez les conditions ne sont pas faciles. Mais bon, alhamdoulilah pour l'instant. Prier dans des lieux pareils en 2015, c'est totalement indécent. Il serait mieux pour la communauté de la Busserine et la communauté musulmane qu'il y ait une plus grande mosquée pour mieux accueillir les fidèles. Tout le vendredi matin, à partir de 9h-10h, il y a quelques bénévoles, surtout les mêmes, ce sont les seniors, qui nettoient la mosquée, enfin l'extérieur, surtout l'extérieur, de bout en bout jusqu'à 11h30 pour recevoir les fidèles. Vraiment on manque de dignité puisqu'on prie dans ces conditions. Il faudrait qu'Inch'Allah que ça change avec la construction de la mosquée, Inch'Allah, qu'on puisse donc faire la prière d'une manière plus digne, qu'on cesse de prier dans la rue, sur les trottoirs. الناس راها تشلي لو يجان ما مشي يهربوا منا باش خاطر ما يجبروش ما ينفعين يصليو. Ça se passe plutôt bien en semaine et lors du rassemblement du Jumu'ah le vendredi c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément d'habitants du quartier et surtout du secteur Saint-Barthélemy 3, c'est-à-dire Ma et Picon Busserine qui viennent prier dans un petit endroit restreint et du coup on est obligé de déborder sur les routes et voilà. Il est temps qu'on passe à autre chose, qu'on essaie d'évoluer un peu parce que voilà, on ne va pas prier éternellement dehors, à l'extérieur et dans des conditions météorologiques qui ne nous conviennent pas. Très désagréable, que ce soit pour nous, même pour le voisinage. Et on n'est pas là pour gêner les gens ou les mettre mal à l'aise. Les conditions de prière, je pense que tout le monde le voit et un petit peu de partout, et même les non-musulmans, puisqu'ils s'en plaignent, qu'on prie à l'extérieur et qu'on gêne un petit peu la circulation. Donc ça veut bien dire effectivement que la Oumma a besoin de plus de place et une grande mosquée à la hauteur de notre religion. Et effectivement, je trouve que c'est un peu dommage pour nous,
en tant que musulmans qui vivons dans ces quartiers, autant investis que nous sommes, parce que, masha'Allah, on fait beaucoup d'efforts pour avoir une maison plus grande, plus belle, plus chaleureuse, tout ce qu'on veut. Et notre effort devrait plus se concentrer sur la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, s'il y a eu des évolutions, on va dire oui au sens où on a su s'adapter. On a su faire des petits réglages pour essayer de prier dans les meilleures conditions, mais les conditions restent déplorables. Chaque maire de secteur qui a été peut-être interpellé n'a rien fait pour changer les conditions. Évidemment que nous sommes au courant de ce projet et pratiquement tout Marseille connaît ce projet. Oui, on est au courant et on essaye à aider au maximum, Inch'Allah. Je suis le projet de très près. On est tous au courant. Je veux dire, le problème, c'est pas au niveau de l'information. Il y a peut-être aussi, il faut avouer, un désintéressement des fidèles. Qui peut se comprendre au sens où on a vu tellement de projets qui, comme des feux de paille, se sont lancés et puis sont arrêtés sans qu'on voit aucun résultat. C'est une très très bonne chose même, surtout pour les générations futures, car ça pourra montrer l'investissement des musulmans dans la Busserine et sur Marseille. C'est une très bonne chose. Et ça va apporter énormément effectivement pour les générations futures, pour nous-mêmes présents. Comme vous pouvez le voir, la génération future elle est juste là à côté de moi, donc ça c'est très important. Donc ce sont nos enfants et nous faisons cela pour nos enfants. C'est un très beau projet, Inch'Allah, qui va aboutir. يا ربي إن شاء الله يكون إن شاء الله المسجد طالع إن شاء الله وإن شاء الله تكون فيه كلمة لا إله إلا الله ويخرجوا منه من الرجال إن شاء الله بارك الله فيكم. Subhanallah, ça va être quelque chose d'énorme, un lieu de transparence qui va réunir tout le monde, ouvert à tout le monde. Il va répondre à tous les besoins, que ce soit donc culturel ou culturel. Dedans, il y aura une salle polyvalente, soutien scolaire, une vidéothèque et tous les besoins que nous avons et qu'a besoin, Inch'Allah, la communauté musulmane. Ce que ça va apporter aux musulmans dans un côté, ça va apporter enfin de la dignité. De la dignité et une unité enfin. Ça va unir tout le monde, déjà de 1 et de 2 ça va être plus grand et on aura une grande facilité et un grand espace. Ça peut être que très bien par rapport à ce qu'on a maintenant. Et ça va encore plus encourager les personnes à continuer dans leur voie et leur chemin. Et leur foi aussi. Inch'Allah, ça va déjà permettre une perspective au niveau des jeunes. On aura un lieu déjà d'accueil pour pouvoir apprendre. Chaque personne peut venir poser des questions. Et Inch'Allah, les représentants essaieront d'y répondre. Et voilà, ça va être une porte ouverte à tous les habitants du quartier et même à ceux de l'extérieur aussi. Il faut que ce projet serve de modèle à pas mal de mosquées et serve d'élan quelque part à l'unité, à l'unification des musulmans de Marseille en premier lieu et ensuite de France en général, quoi. وهاد الساعة الحمد لله نحن نطلبوا رب العالمين يجيب لنا واحد السعادة والخير باش نبنيو الجامع تاعنا هذا الجديد هذا. هذاك الاولادنا يقعدوا يصليوا هنا عندنا ويزيدوا يقراوا عندهم فين يقراوا عندهم فين يلعبوا عندهم كل شيء كاين هنا. بصح في هاد الساعة تاع دروك نحن نطلبوا رب العالمين انتم منكم لجان انتم اللي راكم تجريوا في هاد الساعة انتم ربي يعاونكم وتعاونونا في هذا المسجد ان شاء الله. Et qu'on puisse Inch'Allah tous voir ce projet terminé de nos yeux. Et nos enfants en profiter, la communauté en profiter, tout le monde en profiter. Donc Walid Ben Saada, je suis le trésorier du collectif, à la demande de notre président Abdelmelek. Donc j'ai la responsabilité avec lui, avec les membres du bureau, de la collecte des fonds pour le projet de construction de la mosquée et surtout de la gestion de ces fonds. En bon père de famille. Alors, depuis le début, on travaille de manière collective pour faire aboutir ce projet. Il est vrai que depuis qu'on a obtenu l'accord pour le permis de construire, on se réunit de manière beaucoup plus fréquente, au moins une fois par semaine,
Aujourd'hui, on s'est réunis notamment pour préparer le prochain dîner gala, où on va inviter, en tout cas c'est notre ambition, entre 150 et 200 personnes. Et on espère que 100% des personnes présentes seront des donateurs pour le projet. C'est la finalité de ces réunions-là, de faire aboutir ce projet dans sa construction, mais également évidemment de se projeter dans l'avenir, parce que demain il va falloir accompagner la gestion de ce projet, le développement de ce projet pour la communauté et pour son bien. À ce jour, le montant de la collecte est d'environ 350 000 €. Le projet est estimé à 2 millions d'euros. Donc on est, je dirais qu'à la toute première phase, il s'agit maintenant d'aller collecter, de communiquer encore une fois sur le projet et d'aller collecter le maximum de fonds pour assurer le lancement de la première phase. Il ne faudrait pas que l'un ou l'autre se dise c'est la responsabilité de l'association, du collectif. Et que les jeunes se disent non, il y a les vieux, ils s'en occupent. Mais non, les vieux, Allah yatqabbal minhum. Ils ont construit, ils ont fait leur partie. Il faudrait que les jeunes s'investissent un peu plus, qu'ils se montrent, qu'ils se mobilisent, qu'ils soient beaucoup plus mobilisés, motivés. Il faudrait qu'ils reviennent et qu'ils retiennent la relève, Inch'Allah. Effectivement, cette unité aura pris tout son sens à travers ce symbole énorme et grandiose et plus qu'un symbole. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un travail de je ne sais pas combien d'années, et que Dieu récompense tous ceux qui ont démarré cette démarche et ce gros projet depuis quelques années en arrière, même si on n'en entendait pas parler, mais ça travaillait. Aujourd'hui, on espère voir bientôt le fruit de ce travail, Inch'Allah. Wa fik barakallah. Salam.